Voilà, c'est une joie pour moi de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on se rencontre, en particulier depuis que ma fille Isaline avait passé 8 mois ici, dans les années 2000, je crois. Et ce que je voudrais vous présenter, c'est un sujet, peut-être ça vous paraît étonnant, quel est le but ultime de l'Évangile? Et je te dis, qu'en penses-tu? J'aimerais vous partager quelque chose qui m'a... qui a changé quelque chose dans ma vie, et c'était au début du confinement. Quand on a appris au mois de février, donc il y avait un virus qui se propageait là, dans le monde, et c'était nouveau, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, et en même temps on a eu des nouvelles de l'Est, de la RDC, de la République du Congo, une nouvelle épidémie virale d'Ebola venait de commencer, et les statistiques étaient à peu près celles-ci. 70% des personnes atteintes et décédées. Alors tout à coup, je me suis trouvé en face de mon Seigneur, de mon Dieu, et je lui dis, toi Seigneur, si c'est ça, ce virus qui nous arrive, c'est-à-dire que dans ma famille, nous étions 26, il y en a 19 qui vont partir. Et là, ça a été un choc. En même temps, peut-être ça ne concerne pas tout le monde, mais je suis à la retraite, j'avais quelques peu d'argent placé à la banque, en bourse, et puis en l'espace de quelques jours, moins 40% à la bourse de Paris. Et ça veut dire que si ça continue comme ça, voilà, peut-être plus rien. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu vois, je me rends compte que ma foi, peut-être que jusqu'à maintenant, je t'appuyais plus sur tes dons que sur toi. Et si tu permets que je perde, une grande partie de ce que j'aime, qu'est-ce que je deviens? Et tout à coup, c'était, et toi, tu vas rester. Toi, tu es éternel. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu fais des promesses. Je ne savais pas que Dieu me préparait pour le départ de Marguerite, mon épouse. Mais ce que je sais, une chose, c'est que quand Dieu dit quelque chose, il le tient. Dieu est fiable. Dieu est vrai. Dieu est vivant. Et il peut même combler le vide de celle qu'on a aimée le plus au monde. Quel est le but ultime de l'Évangile? Et je voudrais vous proposer d'abord un petit chant, ça vous paraîtra surprenant. C'est un rappeur qui dit des paroles magnifiques, je trouve, qui vont bien avec ce sujet que je veux vous présenter. Après, je vous parlerai de Moïse, qui demande à Dieu, à un moment donné, fais-moi voir ta gloire. Je trouve ça dans le livre de l'Exode. Et puis il y a Dieu, notre Dieu, qui a une bonne nouvelle à nous annoncer, à nous les hommes, les humains. Il dit, je suis moi-même l'Évangile, le cœur de l'Évangile. Et puis nous conclurons. Alors si vous me permettez, nous allons essayer de voir si ça fonctionne. Écoutez, et il y a les paroles qui vont s'afficher. Ce rappeur, il était sur le plateau donc l'été dernier. Seigneur Jésus, c'est encore moi, cette fois j'appelle au secours. Nombreux sont les pièges, nombreux sont les très beaux discours. Autour de moi, tout le monde parle en même temps et m'offre
contre ses conseils. Ils ont rempli mon dossier, les tiens ont fini en corbeille. Hein. J'éprouve de la honte, l'affront est assez gros. Nos proches agonisent et nous on leur injecte des dictons placebo. Ces mots consolent, mais toi seul vaccine. Et parfois même dans nos églises, on se contente de quelques douces maximes. Tu deviens une option, une voix parmi tant de voix. Les gens sont gênés quand ils voient qu'on parle encore de la croix. On sait qu'il faut avoir la foi, mais on ne sait plus en quoi à croire. Qu'il ne faut plus croire en toi, mais surtout croire en soi. C'est sur la com et le marketing qu'on s'est concentré pour attirer la foule, prêt à tout, même à te décentrer. Et sans scrupule, on tend à édulcorer l'essentiel. On ne met plus l'accent sur la grâce, mais sur notre potentiel. On oublie qu'on est pourri de l'intérieur. Pourquoi le pasteur ne parle plus de disciples, ne parle que de leaders? Et pourquoi le thème de l'enfer est passé en bas de liste? Et pourquoi certains le dimanche du petit lait positiviste? Tu vois, j'ai honte, car ce n'est plus toi mais moi qui donne le sens. Et je parle comme si on trouvait le salut dans la bien-pensance. Il faut des phrases de philosophes pour qu'on réponde amen. On fait l'éloge de la sagesse humaine. On sort des formules un peu passe-partout. On la joue lisse parce que ta parole froisse tout. Alors on dit, du moment qu'il est heureux, du moment qu'il est en paix avec lui-même, mais ça règle pas le problème. Toi t'es venu pour régler le problème de fond et mettre la lumière sur la misère de notre condition. Mais ça gêne et ça fait mauvaise impression. Donc en jouant les petits médecins, on passe à côté de la vraie guérison. Non. Attends, j'ai pas fini. Encore des choses à dire. J'ai entendu dire qu'une bonne carrière pleine de succès, c'est ça qu'on méritait. J'ai bien ri car ils ont limité ton œuvre à la prospérité. Alors que même la prison peut faire partie de ton plan. Demande à Paul si lui voyait le confort et l'argent. Était-il maudit, banni, puni, repris? Oh non, il était dans les grands projets que t'avais formés pour lui. On dessine nos chemins, on prie chaque semaine. Mais notre définition de la réussite n'est peut-être pas la tienne. Regarde, on culpabilise. Maintenant la bénédiction est une devise qu'on mesure et qu'on comptabilise. Faut être des champions, des rois et des reines avec du style. Et si t'as pas tout ça, c'est que t'es pas consacré ni style. Je connais des jeunes qui t'écoutent pas mais qui pourtant osent. Te demandent des pères, fais-moi vivre de grandes choses. L'ambition que je vis maintenant sur toutes tes lèvres, ce n'est plus d'être plus fidèle, mais c'est d'entrer dans son rêve. Pardonne-nous. Carburant miracle, toujours plus de surnaturel, de mystique, de spectacle, du sensationnel qui en met plein la vue. Est-ce que ton miracle de résurrection ne nous suffirait plus? On est dans le déni, on oublie ce qui est dans nos gènes. On nous dit, pense pas au péché, oublie ça, ça te freine. Faut pas te limiter, vois grand et pointe devant de la scène. N'était-ce pas le discours du serpent dans le jardin d'Éden? Mes larmes coulent mal au cœur et bien mal à ma foi. Je me fonds dans le moule pour éviter de passer pour le rabat-joie, c'est l'abattoir. Si je m'oppose à leur éthique, je dois prendre position, mais j'ai peur de passer pour le fanatique. Seigneur, fais que je recherche ce que ton cœur désire, que je me souvienne que si je suis là, c'est surtout pour servir. Fais qu'on obéisse et qu'on réapprenne à se soumettre, et qu'on se souvienne à jamais que c'est toi le seul maître. Allez, c'est bon. Voilà. Est-ce que Dieu est une option? Je prends un billet pour le ciel et puis après, voilà, ma vie, c'est la vie comme avant. Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et j'aimerais commencer par l'exemple de Moïse, qui m'étonne beaucoup. Alors, on va lire vos Bibles, si vous voulez, dans Exode 33. J'ai mis les textes ici, mais pour que ce soit plus simple pour plusieurs d'entre nous. On est dans un moment tragique de l'histoire du peuple juif, le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte, et il est là dans le désert, un peu découragé, et il vient de faire un veau d'or. Il se prosterne devant un veau d'or parce que le Dieu qui les a sortis d'Égypte semble ça va pas, ça convient pas. Et c'est un moment où Dieu ne supporte plus ce peuple. Et il est en train en quelque sorte, de dire à Moïse, écoute, je laisse ce peuple-là sur place et on part ensemble, toi et moi, jusqu'à Canaan, ce pays que j'ai promis. Et il y a un grand débat entre Moïse et Dieu. Moïse lui dit, non, pas question, on y va ensemble, ou moi je ne bouge pas d'ici. Et voilà ici ce texte que nous lisons, là, que vous trouvez sur l'écran. L'Éternel, tu as dit, c'est Moïse qui parle, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et l'Éternel dit à Moïse,
je te ferai cela, c'est-à-dire ce que tu m'as demandé, hein, ce dont tu as parlé. C'est-à-dire qu'on va, allez, on va partir et avec le peuple, hein, parce que Moïse ne voulait pas bouger. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, mon meilleur. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Alors j'écarterai ma main et tu me verras par derrière. Mais mon visage ne pourra pas être vu. Vous ne trouverez pas étonnant que Moïse demande à l'Éternel, à Dieu, fais-moi voir ta gloire. D'abord, qu'est-ce que c'est que la gloire? Ouf, la gloire, c'est tellement vaste. En tout cas, ça nous parle de dignité, ça parle d'honneur, ça parle de grandeur, de splendeur, de noblesse, de ce qui est magnifique. Hein, et on chante ça souvent dans nos cantiques. Mais ça nous parle aussi de quelque chose qui est tellement précieux, comme un trésor, quelque chose que je désire, que je veux avoir. Alors, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, c'est quand même celui qui a assisté aux 10 plaies d'Égypte et qui a vu comment le peuple a été délivré, comment il a passé la mer Rouge qui s'ouvre, le peuple passe, 600 000 familles traversent et ce qui se ferme sur l'armée des Égyptiens. Moïse a vu aussi que quand le peuple dit j'ai soif, il tape sur le rocher et l'eau coule et qui abreuve cette quantité de personnes. J'ai faim, chaque matin, il y a une substance sur la terre et qui servira à nourrir le peuple pendant toute la traversée du désert. Il a vu la gloire de Dieu. Et on dit, mais il exagère, fais-moi voir ta gloire. C'est que finalement, il lui manque quelque chose. Il a bien vu Dieu dans sa puissance, mais il veut être au contact de quelqu'un qu'il va découvrir, dont il ne pourra même pas se détacher. Fais-moi voir ta gloire. En quelque sorte, mais fais-moi découvrir qui tu es. Pas seulement dans ce que tu as fait qui est extraordinaire, mais que tu es toi-même. Je veux te découvrir, je veux te connaître. Voilà, c'est pas seulement cette puissance de Dieu dont il a besoin, mais de Dieu lui-même. Et je voudrais justement qu'on puisse réfléchir à ça. Souvent on chante « J'aime ta présence hein. ». La présence est le bien suprême. Mais peut-être faut-il faire une différence entre la présence de quelqu'un et la connaissance de cette personne. Je ne sais pas, peut-être que je vais vous parler de votre médecin. Ah, vous allez dire, moi mon médecin, j'aime beaucoup mon médecin, parce que je lui parle, il a un bon diagnostic, il m'a toujours guéri. Moi, je vous le conseille vraiment. Mais est-ce que tu connais vraiment ton médecin? Tu le connais dans ce qu'il fait, les résultats de ce qu'il fait. Mais est-ce que tu le connais, lui, dans ce qu'il est, cet homme ou cette femme? Est-ce que tu connais? Vous voyez la différence? Est-ce que nous connaissons ce Dieu dont nous disons « J'aime ta présence », mais qui est-il vraiment? Deuxièmement, on peut dire que Moïse, ici, voilà, il y a quelque chose comme une frustration. Alors, Dieu va se révéler ici. Il va dire, je vais passer devant toi et puis je vais te manifester ma bonté. Ce qu'il y a en moi. Je vais te faire découvrir qui je suis. Et puis en plus,
il va lui dire, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est l'Éternel dont Moïse peut dire dans le dernier livre qu'il a écrit du Pentateuque, Deutéronome, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un fauve dévorant, et finalement, il est victorieux. Donc, Moïse est en train de découvrir là ce Dieu qui l'aime, qui veut être là au contact au contact de celui dont il a dit, nous avons lu, je te connais par nom, à 2 reprises, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et il le prouve là, et en même temps, il lui montre sa puissance, celui qui marche devant. Et vous savez, il y a des situations dans la vie où vous avez vraiment l'impression que vous n'êtes pas capable de faire le pas de plus. Et vous entendez, je suis l'Éternel qui passe devant toi. L'Éternel qui se révèle au début de l'Exode comme celui qui est. On a dans notre Bible aussi souvent je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autrement dit, celui qui dit je suis, c'est l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais il est ton Dieu, ton Éternel. Et tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Et vous êtes, et je suis, dans la génération qui a suivi Moïse, loin. Mais l'Éternel qui dit je suis, hier, aujourd'hui, éternellement le même, il est celui aussi qui va devant toi, qui marche devant toi. Quand tu ne peux pas faire ce pas, il le fait. Il te porte quand tu ne veux pas le faire. Sinon, il te dit, suis-moi. Voilà la découverte de ce Dieu extraordinaire, qui est justement, qui peut te dire, je suis tout ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. C'est lui, il se révèle, il se fait connaître comme cela. Et la clé de tout cela, c'est qu'il nous demande simplement une chose. J'ai trouvé un lieu près de toi. Tu viendras sur le rocher. Parce que ça ne vous arrive pas que quelquefois la vie, c'est comme un sable mouvant. Il n'y a pas de stabilité. On ne sait pas où on en est. Et voilà qu'il lui dit, viens là, viens auprès de moi. Et là, tu seras sur du ferme. Tu peux me faire confiance. Voilà, je veux te parler. Je veux être auprès de toi. Je veux que tu viennes auprès de moi. Vous relirez le psaume 131 et vous verrez qu'il y a un enfant sevré qui vient auprès de sa mère. Donc il ne vient pas là pour boire, pour avoir quelque chose, mais pour être auprès. Et puis de découvrir la tendresse d'une maman. Ce Père éternel, notre Dieu, est comme une mère tendre, t'attend dans ses bras. Non pas parce que tu as quelque chose à lui demander, mais parce que il aime, elle aime que tu sois là. Une fois, j'avais mon fils Étienne, j'étais dans mon bureau, et qui vient, il vient avec sa petite chaise, et puis il s'assoit à côté de moi, et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, Étienne? Je voudrais être à côté de toi, papa. Et donc, vous voyez, c'est ça un peu dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, là, c'est notre confiance dans le rocher perpétuel, le rocher éternel. Ésaïe nous apprend ça. Mais quand il met la main sur sa tête, il est en train de dire à Moïse, tu ne peux pas tout savoir maintenant de moi. Et nous non plus, nous ne pourrons pas tout savoir de notre Dieu maintenant. Mais nous avons une différence extraordinaire avec Moïse. Quelque chose s'est passé depuis Moïse. Jésus est venu. Et on a ce matin chanté cet amour de Jésus, qui justement a permis par son sacrifice à la croix de rétablir, de reconstruire la relation brisée avec notre Dieu créateur, où on a été coupé de cette tendresse, de l'amour de ce grand Dieu.
aujourd'hui, on ne peut pas tout comprendre. Mais l'apôtre Paul nous parle dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et on y reviendra dans un court instant. Il va nous parler justement que lui, il a un ministère dans cette deuxième épître aux Corinthiens. Il a un ministère à la différence de ces, vous savez, ces super apôtres qui vous annoncent des choses absolument extraordinaires. Mais ce sont des gens qui sont comme des anges de lumière, déguisés en anges de lumière, qui sont finalement des porte-paroles du diable, qui vous font croire à un évangile qui, finalement, vous met au centre de l'histoire. Alors que moi, mon évangile que je vous propose, c'est que Dieu soit au centre de l'histoire. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et Dieu, dans sa grâce, a fait que lorsque Jésus a été élevé dans le ciel, il a voulu que Dieu, le Saint-Esprit, vienne habiter dans votre vie, dans votre cœur, à chacun, là sur la terre, pour vous éclairer. Et le Seigneur, l'Esprit, est là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça veut dire la liberté que ce voile, cette main posée pour ne pas voir, soit ôtée pour que nous voyions quelque chose de plus que Moïse, de la grandeur de Dieu. Qui est Dieu? Ce Dieu qui a tout créé et qui nous aime tant. Et voilà que cette intimité, cette relation avec ce Dieu si grand, si merveilleux, va nous faire, en contemplant cette gloire, nous allons grandir petit à petit et pouvoir être à notre tour quelque chose un rayon de la gloire de Dieu. Et c'est souvent aussi dans les épreuves que Dieu nous permet de rayonner de cet amour, de cette gloire de Dieu lui-même. Quelqu'un a dit, Dieu permet pour toi une épreuve pour quelque chose de sa gloire soit vu sur cette terre. Alors, nous allons donc continuer notre réflexion en partant dans le Nouveau Testament pour nous. Donc on a entendu ce rappeur qui nous dit, et qui nous a posé la question, est-ce que Dieu c'est une option, juste le dimanche et puis dans les moments difficiles, ou est-ce que c'est autre chose qu'il propose? On a eu Moïse qui lui-même a pourtant été comblé de la puissance de Dieu autour de lui et qui demande « Fais-moi voir ta gloire ». Et nous allons essayer, nous, de nous pencher sur cette question. Mais pourquoi est-ce essentiel de mettre l'accent sur Dieu comme étant l'évangile dans la période actuelle? Et je fais donc un constat. Le salut de l'homme pécheur est-il le but de l'évangile? Pourquoi suis-je venu à Jésus? Suis-je réellement né de nouveau? Et on regardera un petit peu ce que dit l'Écriture. Un constat. Souvent, on reçoit les dons de l'Évangile, et j'y reviens tout de suite, et on ne réalise pas que ces dons ont été achetés par le sang de Christ à la croix. On a chanté beaucoup ça ce matin, et ça m'a tellement réjoui qu'on puisse préparer un petit peu ce que je voulais aussi vous dire là. Ces dons ont été achetés par le sang de Christ à la croix. Quelle souffrance! Et qu'ils ont été conçus pour ôter l'obstacle qui nous empêchait de venir à Dieu, pour le connaître, pour l'aimer, pour entrer en relation avec lui, pour l'apprécier, pour l'admirer. Je crois que on comprend difficilement l'étendue de l'Évangile. Mais Dieu, avec l'aide de l'Esprit, nous y amène. Il nous y amène progressivement. Il veut nous élever vers lui pour comprendre que Dieu a des pensées éternelles. Pas seulement tout d'un coup comme ça, non. Depuis l'éternité passée, on verra ça en disant quelques versets de l'Écriture.
Oui, Dieu a une bonne nouvelle à nous donner. Mais dans cette bonne nouvelle, il y a un nombre incroyable de biens précieux. Et nos prières sont remplies de remerciements. Mais je voudrais que, et c'est ce qui m'a alerté aussi, il y a, donc quand je vous ai dit, ce choc dans ma relation avec Dieu au début du confinement. Et il y a une sœur qui me dit, est-ce que tu as entendu les prières que nous faisons monter à Dieu? Et puis on s'est dit, mais finalement, ça ressemble à une liste de courses. Comme ça, si on allait au supermarché. On dit bien merci pour plein de choses, mais on demande. Et dans nos prières, est-ce que l'exaltation de ce Dieu si grand, si bon, fait partie de nos prières? Alors ça, c'était justement cette réflexion. Et je vous ai fait une petite liste au secours. Mais c'est qu'une petite partie de ce qu'est les dons de l'Évangile. Bon, propitiation, rédemption, c'est tout des mots peut-être techniques, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Tout ça, ça mérite une reconnaissance, mais chaque jour de ça. Il y a aussi une guérison des maladies, et des milliers de dons, mais de chaque jour, de ce que Dieu nous donne, etc. etc. Mais c'est pas ça l'essentiel de l'Évangile. C'est que la moitié du chemin. Parce que si Dieu nous donne tant de choses extraordinaires, c'est pourquoi, en fin de compte, c'est pour que notre cœur se tourne vers le donateur et non pas qu'on reste bloqué sur nos bénédictions. À ce moment-là, c'est même, Dieu appelle ça, si notre cœur est détourné constamment par tout ce que Dieu nous donne, il appelle ça de l'adultère. C'est bizarre ça. Parce que notre cœur est tellement occupé de tout ce qu'il nous donne qu'on n'a plus le temps de nous tourner et être en admiration, en adoration vers le donateur. Alors tous ces cadeaux contenus dans l'Évangile ont été achetés par le sang de Christ à la croix. Souvenons-nous de cela. Et ils sont seuls et pour seul objectif de trouver notre bonheur suprême en Dieu lui-même. Et si Dieu vous prend ce que vous avez de plus cher, lui comble le vide par son amour, sa tendresse et la réponse aux besoins de vos cœurs. Alors, ma question était, pourquoi est-ce si crucial de mettre l'accent sur Dieu comme étant l'Évangile dans cette période de l'histoire que nous vivons? Et je vous propose deux raisons. La première, c'est que dans le monde occidental, nous vivons en étant tellement obnubilés par nous-mêmes, par notre bien-être, par la réalisation de soi, de nous-mêmes, comme si l'homme était la mesure de toute chose. Et cet esprit gagne nos esprits, parce qu'on, voilà, c'est en l'air qu'on respire, c'est comme ça. Et c'est que j'aimerais justement vous aider, c'est que Dieu ne soit pas dans nos vies de chaque jour au second plan, la roue de secours, l'option. Et j'aimerais que vraiment nous puissions découvrir ensemble, et vous le savez peut-être, mais je voudrais vous rappeler ça, que Dieu est radicalement centré sur Dieu, sur Christ, et que la parole de Dieu est centrée sur Dieu, sur Christ, et non pas sur l'homme. Je reprends un exemple. L'Évangile. Paul, dans Romains chapitre 1er, dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile pour le pauvre pécheur. » Non, pas du tout. Il écrit l'Évangile de Dieu. Et de quoi parle cet Évangile, cette bonne nouvelle de Dieu? Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu. Voilà ce terme, Fils de Dieu. Dieu lui-même, avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur, je sers Dieu de tout mon cœur, dit l'apôtre Paul, en annonçant l'évangile de son Fils. Le centre, c'est Jésus-Christ.
la gloire du Christ. Et je pose la question aussi, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens dans ce monde sautent de joie en entendant cette phrase? C'est de lui, Dieu, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. Et à lui la gloire dans le siècle des siècles. Est-ce que vous pouvez dire avec moi Amen? Amen. Amen. Voilà, voilà le cœur finalement de l'histoire. C'est pas ce que Dieu nous donne, mais ce que nous allons pouvoir offrir à Dieu. Parce que il y a des choses extraordinaires. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le plaisir de Dieu, c'est d'entendre de ses créatures lui dire « Tu es magnifique, tu es grand, tu es vraiment celui qui est au-dessus de tout. Voilà, je t'aime. » Voilà, ça c'est la joie extraordinaire de Dieu. Et l'œuvre de Christ à la croix, le sacrifice, c'est qu'on a rappelé ce matin, c'est pour nous ramener là dans cette relation et vers ce Dieu si grand. Et oui, Ésaïe pose des questions. Mais qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui est-ce qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable. À ses yeux, elles ne sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. À qui comparerez-vous Dieu? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Et quelques chapitres plus loin, ce Dieu si grand, si extraordinaire, dit « Il ne se lasse pas, il s'approche de toi, il te renouvelle tes forces jour après jour. » Voilà, pour que tu puisses raconter les louanges de Dieu. Voilà ce grand Dieu, pourquoi il a créé sa créature. Alors, je crois qu'on a besoin justement de s'encourager et que chacun de nous, même dans son particulier, cherche chaque journée une de ces qualités extraordinaires de ce Dieu qui se révèle, qui veut se faire connaître, et que ce soit un moyen d'adoration au quotidien. Voilà, nous avons besoin de ces prédications qui enseignent un Dieu grand, majestueux, qui est le but ultime de l'Évangile, qui justement n'est pas l'homme pour rien du tout, mais au contraire, il est dit « tu es précieux à mes yeux », mais il est en train de nous former pour déjà commencer une louange, une adoration qui ne prendra jamais fin. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi suis-je venu à Jésus? Suis-je réellement né de nouveau? Je vais vous montrer un exemple et vous allez vite comprendre de quoi je parlais. Le 22 juillet 2020 à Grenoble, il y a le feu dans un appartement. Il n'y a que 2 jeunes enfants, un qui a 10 ans et un qui a 3 ans. Le feu a gagné la cage d'escalier, impossible de sortir. Et les enfants sont là à la fenêtre, ils crient. Les parents ne sont pas là. Et les voisins sont en bas et disent « Sautez, sautez, nous allons... envoie ton petit frère et après tu sauteras. » Ils disent au grand qui est là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le petit qui saute, et puis il y a le grand qui saute ici, et qui se trouve récupéré par les voisins, dont un des voisins a le bras fracturé par la chute de ce petit. Voilà une histoire assez extraordinaire, on pourrait dire, voilà une belle histoire on se jette dans les bras de Jésus et pour échapper au brasier, à l'enfer. Je vous poserai la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller en enfer, s'il y a un enfer? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être sous la condamnation et la fureur d'un Dieu juste éternellement, s'il y a vraiment un Dieu? Est-ce que il y a des personnes ici qui aimeraient rester dans l'esclavage alors qu'ils peuvent avoir la liberté?
Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir une vie, être malade toute la vie et pas être guéri, etc., etc. Non. Mais où est le problème ici avec mon exemple? Je dis, ouais, c'est un super exemple dans la conversion. Mais là, ces enfants, ah oui, il a eu foi, ce garçon. Mais finalement, il ne connaît pas ces gens-là. Et après, il dira merci, il n'y aura pas de relation avec ces gens-là. Oui, ils ont été sauvés. C'est formidable cette histoire. On en a parlé dans les journaux. Et puis l'histoire se termine comme ça. Est-ce que vous croyez que Dieu, qui était tellement en peine de voir l'homme loin de lui, eh bien, Jésus vient là, on croit, je crois, Seigneur Jésus, etc. Et puis après, ben, moi, je revis ma vie. Moi, je vais aller au paradis. Vous aussi, vous voulez aller au paradis? Parfait, vous avez votre billet. Et vous croyez que c'est ça, le but de l'évangile de Dieu? Alors, il y a deux scénarios qui peuvent, le premier, être terrible. Et Jésus, d'ailleurs, s'est trouvé confronté à ce problème. Il y avait des hommes, des femmes qui le suivaient de plus en plus nombreux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous me cherchez? Ah, très bien. Alors oui, vous cherchez. Mais pourquoi? Pour moi? Oh non. C'est parce que vous m'avez donné, vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Ah, dis donc, c'est ça que je veux. Finalement, si on vous pose la question, vous voulez aller au ciel? Si vous êtes très âgé, vous êtes là sur un lit de souffrance ou malade en ce moment. Ouais, Seigneur, je voudrais vraiment être avec toi. Ah oui, ça c'est bien. Mais je voudrais être d'abord, ma raison c'est, je voudrais être libéré de ces souffrances-là. Je voudrais une vie sans problème, etc. Mais, au fait, Jésus, ça vous intéresse de le rencontrer? Si moi j'aime pas quelqu'un, admettons, on me dit, ah, tu as passé l'éternité avec cette personne. Ben, j'ai pas trop envie. Si c'est quelqu'un que je connais mal et il me dit c'est quelqu'un qui est souvent en colère, tu vas passer l'éternité. Non, non, c'est l'évangile du Dieu bienheureux, un Dieu de la joie. Ah oui. Alors finalement, le pire scénario, c'est de vouloir être libéré de toutes les contraintes de la terre, tous les problèmes, tout ce que j'arrive pas à faire, pour enfin être libéré. Ça, c'est le pire scénario, parce que peut-être, tu as peut-être chanté les cantiques ce matin, mais finalement, ta relation avec Dieu, c'est quoi? Ou alors c'est parce que c'est quelqu'un que tu aimes tellement qu'il te tarde cela. Alors, le meilleur scénario, j'ai marqué ici, vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous avez désiré le pur lait de la parole, mais vous n'avez pas encore grandi. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui vous intéresse jusqu'à maintenant, et ça, bien sûr, c'est légitime et heureux, et il faut rendre gloire pour cela, pour tout ce que Dieu vous donne, la paix, etc. Mais je vous pose cette question-là. Pour nous chrétiens, qu'est-ce qui nous lie à Dieu? Une relation d'intérêt ou une relation d'amour? C'est sérieux ça. C'est sérieux parce que franchement, on se pose la question, mais pourquoi il y a des gens des chrétiens qui lâchent tout? Ils lâchent tout d'un coup. Des gens qui disent, on va, maintenant, voilà, on avait confessé le Seigneur, baptisé, tout ça, et puis, non, mais maintenant, on veut vivre autre chose. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une vraie conversion? C'est Dieu qui le sait. Par contre, nous avons besoin de nous encourager à grandir, que notre attachement à Dieu soit une relation d'amour, de passion. Est-ce que vous êtes amoureux, on peut dire comme ça, de Jésus-Christ? Alors, j'aimerais terminer ça surtout avec que dit l'Écriture. Parce que dire, bon, il a dit des choses, il avait l'air convaincu, tout ça, mais est-ce que la Bible parle de ça? Dieu, donc, Paul a écrit la deuxième lettre aux Corinthiens, je disais tout à l'heure,
Parce qu'il y avait des gens qui annonçaient un mauvais évangile. Un évangile genre de prospérité, des choses comme ça, où voilà, on a de l'intérêt d'appartenir à Dieu. Et Paul, non, lui, il en a souffert. On l'a mis vraiment, il a été obligé, il a été tabassé, il a été lapidé, il a dit tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le niveau de la lutte? Où est la lutte? Eh bien, vous l'avez ici, la réponse, dans ce qu'il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Lorsqu'il a dit que lui, il était ministre de la nouvelle alliance. Moïse, il a connu l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui nous amène dans une liberté, la liberté d'une relation avec Dieu. Dieu n'est plus un Dieu qui me fait peur, c'est un Dieu, mon papa, que j'aime, j'ai envie de le rencontrer. Quand je fais une bêtise, je viens à lui, j'ai fait ça, papa. Oui, c'est ça. Et j'ai honte de ce que j'ai fait. Ça s'appelle la repentance. Et puis, j'entends quelque chose, et je suis venu parce que je le sais, mais je l'entends me le redire. Tu es pardonné parce que tu as confessé ton péché, parce que le sang de Jésus-Christ le purifie de tout péché. Alors, ici, nous voyons que le principal but de Satan, c'est d'empêcher les gens de voir dans ce monde un éclat divin, spirituel. L'éclat de la gloire de Dieu, cet éclat se voit dans l'Évangile. C'est l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ. Et je vous lis ça pour montrer que justement, cet éclat que Satan ne veut pas que nous voyions avec les yeux de notre cœur, même nous chrétiens, et l'éclat de la gloire de Christ, de la grandeur, de la beauté, de la valeur suprême de Christ. Écoutez ça. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire comme s'il y avait une main ou un voile qui nous empêchait de voir, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde ou le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence ou les pensées, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ça qu'il prêche. Cet évangile qui met en évidence, qui montre, qui explique, qui révèle qui est le Christ. Lui-même, la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Ça, c'est absolument extraordinaire. Hein? Et le monde est aveuglé par ça. Et nous, lorsque nous sommes chrétiens charnels, lorsque nous sommes occupés de nos affaires même que des dons de Dieu, eh bien nous sommes voilés. La découverte de la grandeur, de la majesté, de la splendeur du Christ nous est voilée. Alors, un peu plus loin, il va écrire le verset suivant. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. C'est Genèse chapitre 1. Et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut sur la terre. Eh bien, ce Dieu-là, et le grand Dieu dont on a lu quelque chose dans Ésaïe, a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs, dans notre cœur. Donc là, on n'est plus dans le soleil, mais c'est le divin soleil, le Jésus-Christ, qui a sa lumière. Jésus qui est venu, je suis la lumière. Il a dit, moi je suis la lumière. Dans mon cœur, moi qui crois, tout d'un coup, tout s'éclaire. Pour les Juifs de l'Ancien Testament, tout s'éclaire par Jésus-Christ, par l'amour, Dieu qui fait homme, qui manifeste son amour pour l'humanité tout entière. Eh bien, voilà sa lumière dans notre cœur pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu. On a dit ça, cette majesté, pas seulement la grandeur dans ce qu'il fait, mais la grandeur dans ce qu'il est, pour toi, pour moi, dans la personne de Jésus-Christ, ou qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Quand vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous avez une personne qui est là au centre, au cœur de l'histoire, et qui fait briller dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est la gloire, la majesté, la splendeur de Dieu lui-même. Et c'est cette personne que nous pouvons, nous, chrétiens, aimer de tout notre cœur, qu'il soit la passion de ma vie, de ta vie. Alors, la gloire de Christ, ici dans ces deux versets, qui est l'image de Dieu et la même gloire, bien sûr, que deux versets suivants, la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ.
Et l'apôtre Paul, lui, a une raison d'être. Il a été brisé sur un chemin de Damas, alors qu'il persécutait les chrétiens, un juif extraordinaire, élevé au pied de Gamaliel. Paul est terrassé et il a reçu cette grâce d'annoncer ou d'évangéliser les richesses infinies du Christ. Je prie pour que vous puissiez avoir cette joie renouvelée de découvrir dans la parole de Dieu les richesses infinies du Christ. Et là, qui nous parle de ce qu'est l'Église, dans le sens de ces croyants qui sont nés de nouveau, qui forment ensemble, parce qu'on a besoin d'un ensemble, parce que Dieu ne nous a pas voulu que nous soyons tout seuls pour le louer. Bien sûr, nous faisons chacun chez soi, dans sa maison, mais de pouvoir le faire ensemble, les richesses infinies du Christ. Infinies, qui sont sans arrêt. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bonheur sur la terre et un bonheur dans le ciel? Un bonheur que Dieu nous donne pour l'éternité, quand il dit un bonheur éternel. Eh bien, par sa définition, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Souvent, vous avez une période extraordinaire dans votre vie. Je ne voudrais pas que ça cesse. Moi, j'ai vécu 49 ans avec mon épouse. Je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai dit, Seigneur, si c'est mieux que tu la reprennes, mais que je puisse aussi t'honorer. Et je découvre que ce Dieu m'aide à vivre chaque journée. Oui, ce bonheur éternel, c'est ce qui est le plus extraordinaire. Imaginez-vous, le plus extraordinaire que vous avez vécu dans votre vie, ça ne s'arrête jamais. Et là, c'est lié à un Dieu éternel, les richesses infinies de Dieu. Mais au-delà du fait que Dieu écrit que l'évangile, c'est l'évangile de la gloire du Fils, la gloire de Dieu, cet évangile, eh bien, il nous révèle, la parole de Dieu nous révèle que c'est un plan, c'est un projet éternel de Dieu. Et Paul, dans le livre des Actes, qui dit cela aux anciens d'Éphèse qu'il a fait venir à Milet, pourvu que j'achève ma course, ça veut dire que je finisse bien ma vie, que ma vie soit réellement et à ta gloire jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui disait, un vieux chrétien de 92 ans, et qui disait ceci: je ne veux laisser rien à la mort. Ça veut dire quoi ça? Mais il voulait dire que je veux absolument ce que Dieu m'a appelé à vivre, je le vis complètement. Parce qu'il disait en même temps que l'endroit le plus riche d'un village ou d'une ville, c'est le cimetière. Parce qu'il y a des gens qui avaient des potentiels extraordinaires que Dieu avait donnés. Et ils les ont laissés là, dans la tombe, dans leur propre vie, parce qu'ils n'ont jamais vécu le projet de Dieu dans leur propre vie. Eh bien voilà, il veut rendre témoignage de quoi? De l'évangile, de la grâce de Dieu. Alors voilà quelque chose d'encore plus. Nous ne méritons rien. Ce que je vous dis là, ce n'est pas parce que nous avons été fidèles, nous avons fait ceci, nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire une bonté, quelque chose d'immérité qui nous est donné à profusion. Voilà, cette grâce de Dieu. Et quoi à profusion? De pouvoir faire plaisir à Dieu dans une vie qui est offerte à lui. Et je vis ensuite un ange voler haut dans le ciel, et il avait un évangile éternel. Pour dire que l'évangile, eh bien, puisque finalement c'est Dieu lui-même, c'est éternel. Donc les pensées de Dieu sont éternelles. Et aujourd'hui, si tu aimes Jésus, c'est parce que depuis l'éternité passée, dans son cœur de Père, Dieu t'a appelé et tu l'as répondu. C'est merveilleux ça. Voilà, que le Seigneur nous amène dans l'adoration. Dans la deuxième épître au Timothée, nous lisons aussi que Dieu nous a sauvés, nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, ça résume ce que je viens de vous dire, mais selon son propre projet, plan, dessein et sa propre grâce. Quel amour! Cette grâce de Dieu nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le temps des siècles, depuis toujours. Alors, je voudrais encore dire une chose, c'est que Paul insiste, avant la création du monde, Dieu nous a choisis, t'a choisi,
pour que vous soyez saints et sans défaut devant lui. Impossibilité de vous trouver devant Dieu avec nos saletés de péché. Jésus-Christ a tout nettoyé. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Mais écoutez ce que j'ai mis après derrière, en couleur, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et j'y reviens. Être reconnaissant, c'est nécessaire et fondamental pour tous les dons de Dieu. Mais c'est la moitié du chemin. C'est pour que nous nous tournions vers le donateur, vers notre Dieu, pour pouvoir célébrer, exalter, raconter la gloire de sa grâce. Pas seulement le dimanche matin, mais chaque jour dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Oui, rappelons-nous aussi que chaque don a été par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Les dons viennent après pour revenir à notre Dieu. Car tout vous appartient. C'est étonnant, ça ne vous a jamais étonné, c'est le verset 1 Corinthiens 3. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort nous appartient. Oui, mourir est un gain. Hein, c'est Paul qui le dit. Hein. Pour moi, vivre, c'est Christ. Ouais, et la mort, donc, voilà. Mais, si tout est à vous, eh bien, vous êtes à Christ. Et c'est tout ça pour nous tourner vers Christ à Dieu. Encore notre louange, notre être tout entier vers celui qui nous a tentés. Mais le but ultime est la gloire de Dieu qui brille dans et par sa grâce. Et c'est donc célébré dans les louanges de son peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est un peuple de Dieu qui loue sur la terre. Ça, c'est la gloire qui brille. Et je termine avec quelques expressions de l'Ancien Testament. Vous me direz, c'est l'Ancien Testament, mais c'est des textes pour nous parler de... J'aimerais que vous puissiez chacun le dire dans vos têtes là, avec moi. Psaume 113. Je n'ai de plaisir qu'en toi. Tu es le rocher de mon cœur et ma bonne part. Psaume 43, 4. J'irai vers l'Éternel, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je le célébrerai. Tu es ma joie et mon allégresse. On peut le dire aujourd'hui avec notre cœur, même si on est dans les galères, même si on est dans les injustices, même si on est dans des situations difficiles. Je peux dire, et tu peux dire, moi je peux le dire aujourd'hui. Tu es ma joie et mon allégresse. Psaume 63, versets 1 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès le début de la journée. Il y a des choix à faire, vous savez, dans la vie et chaque jour, pour voir ta force, ta gloire. Et je dis, tu vaux mieux que la vie. Dans Philippiens 3, verset 7. Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence du Christ Jésus, afin que je gagne Christ comparé à toi. Tout est ordure, mais c'était des choses qui n'étaient pas Christ. C'est pas ma famille, c'est pas mes enfants, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est tout ce qui m'empêche justement d'enlever ce voile pour pouvoir aller jusqu'à Dieu et adorer dans la liberté. Et dans ta présence, il y a d'abondantes joies et un bonheur éternel, dans le psaume 16, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fait la différence entre maintenant et l'éternité, le ciel, c'est ça ne prendra jamais fin. Ce n'est pas un Dieu en colère que nous allons rencontrer, mais un Dieu qui est un Dieu de joie, un Dieu d'amour. La bonne nouvelle est que Dieu est lui-même la réalité la plus précieuse qui soit et qu'il est pleinement suffisant pour combler mon âme. Alors je conclus maintenant. Ce verset de la première épître de Pierre est un vrai résumé de ce que j'ai voulu vous proposer dans réflexion. Car Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, mais voilà la fin de l'histoire.
afin de vous amener à Dieu, comme ceux qui ont un cœur tellement plein de l'amour dont on a été aimé, qui s'adresse à Dieu. Dans l'épître de Jean, au chapitre 3, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et voyez la suite, c'est que toute personne qui possède cette espérance et qui vit de cette espérance se purifie comme lui est pur. La sanctification progressive. Le plus grand but de l'Évangile est de reconduire des pécheurs vers le cœur de Dieu. Et je vous y encourage. C'est tellement bon de découvrir ça. Et voilà ma dernière slide, c'est ceci. La prière de Jésus. Essayez de réaliser un peu ce qu'il est en train de dire. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, il dit ça, il prie son Père, Dieu son Père, notre Père maintenant par Jésus-Christ, soit aussi avec moi afin qu'il contemple ma gloire. Tout ce qui est suffisant, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est extraordinaire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Gloire et amour va ensemble. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Écoutez bien là. Et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé, et ça on découvre dans la parole de Dieu, l'amour du Père pour son Fils, soit en eux, c'est-à-dire que l'amour dont tu m'as aimé, cet amour soit en nous, que nous puissions aimer Jésus de la même manière, et moi en eux, tu sais Père que je t'aime tellement, dit Jésus, que cet amour que j'ai pour toi, ils puissent l'avoir. Là vous allez me dire c'est pour plus tard? Non, c'est pas vrai. Nous sommes en chemin dans cette découverte de la relation d'amour. Relation d'intérêt, relation d'amour.